Bonjour à tous et à toutes, comme vous le voyez, nous sommes au bord de l'eau. C'est charmant, n'est-ce pas? Nous sommes à Jancey. Mais nous allons vous amener au bord de l'eau, un peu plus loin. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons choisi ce décor en guise d'introduction au film que vous allez voir. Eh bien, c'est parce que l'eau est omniprésente dans ce film. Nous n'avons bien sûr pas la prétention de comparer ce modeste cours d'eau à l'Amazone, lequel a plus de 6000 km, 1100 affluents et 3100 km navigables au Brésil. Vous les verrez, lui et quelques-uns de ses affluents, se déployer dans toute leur majesté tout au long du film. Et vous aurez l'occasion de découvrir toute une vie qui se déroule sur ces rives avec des paysages fabuleux. Gabriel Mascaro, c'est un réalisateur brésilien de 42 ans. Il est réalisateur de films et plasticien. Il a réalisé 4 documentaires depuis 2008 qui ne sont pas sortis en France. Et vous allez voir son 4e film de fiction, le 3e qui sort en France après O Vientos d'Agosto, qui est sorti en 2015, et Rodeo, qui est sorti en 2016. Mais le fleuve n'est pas la thématique principale, il sert de décor. Et assez rapidement, la fiction, car c'est bien une fiction dont il s'agit, m'a rappelé un livre paru en 2011, dont je vais vous lire quelques lignes, à voir si vous le reconnaissez. On se dit qu'il aurait pu se décider avant et qu'il aurait dû au moins avoir le courage de prévenir son entourage de sa décision. Mais Alan Carlson n'avait jamais été du genre à réfléchir longtemps avant d'agir. L'idée avait donc à peine eu le temps de germer dans l'esprit du vieil homme qu'il avait déjà ouvert la fenêtre de sa chambre située au premier étage de la maison de retraite de Malmköping dans le Södermanland et qui s'était retrouvé debout sur la plate-bande dans le jardin. L'acrobatie l'avait un peu secoué, ce qui n'avait rien de très étonnant vu que ce jour-là, Alan allait avoir 100 ans. La réception organisée pour son centenaire dans le réfectoire de l'établissement commençait dans 1 heure à peine. L'adjoint au maire lui-même était invité et le journal local avait prévu de couvrir l'événement. Tous les vieux étaient évidemment sur leur 31, ainsi que le personnel au complet. Seul le roi de la fête allait manquer à l'appel. Je vous lis juste 2 ou 3 lignes un petit peu plus loin. Il tourna la tête, jeta un dernier regard à la maison de retraite, dont il pensait, il n'y a pas si longtemps encore, qu'elle serait sa dernière demeure sur terre. Tant pis, il pourrait toujours mourir ailleurs plus tard. L'avez-vous reconnu? C'est le roman de Jonas Johansson, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Le héros s'évade de la maison de retraite le jour de ses 100 ans et il va vivre par la suite toute une série d'aventures rocambolesques et faire des rencontres toutes plus jubilatoires les unes que les autres. Eh bien, Teresa, elle aussi, va s'enfuir. Elle ne veut pas aller dans les colonies que le gouvernement brésilien a construites pour y loger toutes les personnes âgées, ceci sans leur demander leur assentiment, prétendant vouloir leur bien et présentant le programme comme un programme social. D'ailleurs, le titre brésilien n'est pas Les Voyages de Teresa, mais O Último Azul, le dernier bleu, en traduction littérale. À vous de voir pourquoi. Plusieurs interprétations sont possibles. Nous terminerons notre intervention par une petite maxime de notre invention. Il faut toujours se méfier des gens qui prétendent vouloir votre bien. Et nous sommes sûrs que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder ce film, très beau film, qui est une ode à la résistance et à la liberté. Et il n'y a pas d'âge pour résister et aspirer à être libre. Comme c'est un récit au bord de l'eau, on s'est mis les pieds dans l'eau pour pouvoir vous le présenter. Alors ce que vous allez voir, c'est une dystopie, ce n'est pas la réalité. Même sous le gouvernement de Bolsonaro, aucune administration n'a osé mettre en place cette euthanasie sociale que vous allez voir. La majorité des seconds rôles du film, ce sont des acteurs originaires d'Amazonie, locaux. L'actrice principale, Denise Weinberg, est assez connue au Brésil. Elle est comédienne de théâtre, elle a tourné pour la télévision et elle a tourné dans plus de 20 films au Brésil. Mais ces films sont très peu arrivés en France. C'est le 2e film qui sort sur nos écrans après Une famille brésilienne en 2008. Le film est distribué par Panam. Le réalisateur nous dit que le récit sur la vieillesse au cinéma réduit souvent les personnes âgées à leurs souvenirs. Elles sont rarement considérées comme des protagonistes du présent.
Le réalisateur réalise le mélange des genres pour réfléchir au vieillissement d'une manière qui ne soit ni mélancolique ni nostalgique. Il n'a pas voulu réaliser un film au passé, mais bien un film au présent. L'Amazonie et la forêt font écho à de nouvelles voies pour un corps qui, bien que vieillissant, a encore des rêves à réaliser. Il n'y a pas d'âge pour se rebeller. Nous espérons que ce film vous plaira. Si le film vous a séduit, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il repassera dans quelques semaines, ici même à Jançay. Bonne séance!